Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est avec vous et nous allons entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Alléluia, 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 Alléluia. Bien, j'étais tellement préoccupé par l'anniversaire de Michel que j'ai oublié de saluer tous ceux qui sont bien confortablement installés dans leur maison pour suivre notre célébration. C'est une manière d'être présent corporellement parce que votre cœur, vos oreilles, vos yeux sont en communion avec nous. Alors, vous êtes probablement, si je devais vous poser la question, quels sont les grands événements qui ont lieu cette semaine-ci, vous allez certainement me parler Clément, du Capitole, non? Bien. Donc tout ce qui s'est passé aux États-Unis, ça a été vraiment une sorte de série américaine, c'est le cas de le dire, avec évidemment le côté, je dirais, dramatique quand même de la chose. Et nous verrons ce que cela engage pour les années et les siècles à venir, mais voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé là et qui n'est pas anodin dans notre histoire, mais aussi dans notre manière de vivre notre société. Et j'entendais des gens qui faisaient des commentaires de toutes sortes, tant à la radio que dans la rue, si on peut dire, et à ce titre-là, quelqu'un m'a ressorti une phrase que l'on entend parfois qui dit « Nous n'avons plus de grands hommes politiques ». Évidemment, il y en a quelques-uns qui sont encore un peu nostalgiques de Gaulle ou Adenauer ou des grands personnages ou Kennedy qui, eux, effectivement, la postérité reconnaît en eux quelqu'un qui a vraiment donné une impulsion, qui a su faire passer des choses. Le monde politique, aujourd'hui, est souvent désavoué à cause de toute une série de choses, de scandales, de ceci, de cela. Je ne saurais trop vous recommander de lire l'encyclique du pape Fratelli Tutti, où justement il dit combien la vie politique, c'est la gestion de la cité, c'est très important, c'est même une activité noble, et il nous faut prier aussi pour ces hommes qui prennent en charge le destin de leur peuple, mais c'est vrai que parfois tout ne tourne pas aussi judicieusement qu'on le souhaiterait, et voilà. C'est vrai, peut-être que nous manquons d'ambition, peut-être que nous manquons de clairvoyance, de clarté, peut-être aussi tout simplement du sens de la justice. L'homme politique est un homme toujours tenté et menacé. Mais la société, à travers lui, l'est tout autant. Et donc c'est vrai que quelque part, nous n'avons peut-être plus de grands hommes politiques, ça c'est l'histoire avec un grand H qui tranchera. J'espère qu'elle ne tranchera pas trop tard et que c'est l'actualité qui nous permettra de voir des gens qui sont encore capables de nous diriger avec un esprit véritablement au service d'autrui, puisque c'est le sens premier du mot ministre. On peut déplorer cela, et le fait de le déplorer montre une certaine clairvoyance, mais devrait aussi inciter à une certaine espérance. L'époque de Jésus
est très semblable à la nôtre. Alors, dire qu'il n'avait plus d'hommes politiques, ça c'est clair. Hérode était un sacripant qui n'était pas tout à fait juif, donc ça posait déjà des problèmes. Vous avez souvenez-vous de ce que Jean-Baptiste lui a dit quand il l'a vu passer dans la rue, et ça lui a valu sa tête. Les empereurs romains ne sont pas vraiment des modèles démocratiques pour nous. Les collecteurs d'impôts qui travaillaient avec l'ennemi, eh bien, n'étaient pas non plus des modèles de sainteté ou de justice. Gros problème. Mais ce n'est pas tellement ça qui manquait au temps de Jésus. Ce sont les prophètes. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, on m'a enseigné que, et effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là, l'exégèse nous le déploie encore aujourd'hui, au temps de Jésus, les prophètes n'affluaient plus. C'est-à-dire ces grands personnages, comme Isaïe, que nous avons lu tout à l'heure, ou tant d'autres, qui ont une impulsion, parfois reconnue post-mortem, j'en conviens, mais cette impulsion qui a été donnée par leurs paroles a suffi pour aider les générations suivantes à continuer à entendre cet appel de Dieu et vivre cette alliance. Nous oublions parfois d'ailleurs que les prophètes étaient aussi des hommes politiques. Ils avaient toujours une vision politique. Nous avons séparé l'Église et l'État depuis 1904 ou 1905 en France. La Révolution française a bien distingué, très bien. Il nous a fallu presque 2000 ans pour le vivre, alors que Jésus a bien dit « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Mais les prophètes dans l'Ancien Testament mêlent toujours un peu la considération politique. Allons-nous aller du côté de l'Égyptien ou de l'Assyrien ou du Perse, etc. Est-ce que nous allons faire une alliance avec le peuple du Nord ou pas? Mais ces considérations politiques sont toujours liées aussi à des considérations éthiques, c'est-à-dire prendre soin de celui qui est le plus faible, veiller sur les veuves, les orphelins, etc. C'est toujours lié, et surtout à une considération hautement spirituelle et théologique. C'est Dieu qui nous demande cela. Si nous voulons accomplir la volonté de Dieu, eh bien nous devons mêler cette morale, si on peut dire, c'est-à-dire ce sens du bien, dans la gestion politique de la cité, comme dans la gestion de la vie courante, dans la vie sociale, dans la vie de solidarité. Et parfois, nous devons essayer de retrouver comment faire le lien entre les deux dimensions. Le temps de Jésus n'avait plus tellement de grands prophètes. Bien sûr, Jean-Baptiste apparaît pour nous, mais Jean-Baptiste a prêché à quelques dizaines, peut-être quelques centaines de personnes, tout au plus. Si nous l'avons conservé dans notre mémoire, c'est parce qu'il annonçait quelqu'un de plus grand et nous l'avons entendu. Il a été un précurseur et à ce titre-là s'inscrit peut-être dans les prophètes de l'Ancien Testament. Mais il n'aurait pas eu ce rayonnement s'il n'avait pas cité, identifié Jésus comme étant le Fils de Dieu, ou en tout cas l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, c'est-à-dire qui restaure dans cette alliance, dans ce projet de tous les prophètes. Aussi, il y avait une prière que les Juifs adressaient à Dieu et qui était celle « Viens et déchire à nouveau le ciel ». C'est dans Isaïe 63, « Déchire le ciel ». Nous l'avons entendu tout à l'heure. Généralement, quand on parle du baptême de Jésus, nous parlons très peu de ce verset. Déchirer le ciel, qu'est-ce que ça veut dire? Déchirer le ciel, c'est-à-dire il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de distance entre Dieu, le ciel et les hommes. Déchirer le ciel, c'est tout simplement Dieu qui vient dans notre histoire, non plus à travers des prophètes, mais en personne, à travers son propre Fils, sa propre identité. Alors on peut comprendre combien le baptême est important. Rien que cette phrase, je pourrais en prendre d'autres, mais déchirer le ciel, c'est tout simplement dire « viens à nouveau » parce que nous manquons de prophètes, parce que nous manquons d'hommes politiques, parce que nous manquons de gens qui peuvent porter la société et nous aider à entrer dans les alliances que tu nous proposes. Je trouve qu'il y a quelque chose de très fort. Déchirer le ciel évoque aussi, si vous vous souvenez, le rideau qui se trouvait entre le Saint des Saints, où il y avait l'Arche de l'Alliance, et le Saint où les prêtres pouvaient venir. Ça, c'était dans le temple de Jérusalem. Il y avait un rideau. Ce rideau, personne ne pouvait l'ouvrir que seulement le grand prêtre, une fois par an. Il pouvait passer ce rideau, se trouver devant l'Arche de l'Alliance, c'est-à-dire devant Dieu, et demander humblement à Dieu le pardon
de tout le peuple pour l'année écoulée. Justement, le pardon, c'est-à-dire renouer cette alliance. Dans l'Évangile, à un moment, on dit que lorsque Jésus meurt sur la croix, le rideau du temple se déchira. C'est-à-dire il n'y a plus de séparation entre le divin et l'humain. Dans la personne de Jésus, c'est l'Esprit qui vient sur lui, mais c'est aussi l'Esprit qui vient sur nous. Car s'il reçoit l'Esprit, c'est exactement le même Esprit que nous avons reçu le jour de notre baptême. Pas de manière magique, bien sûr. Cela n'enlève rien à notre croissance, à nos progrès, à nos cheminements, à nos épreuves, à nos difficultés, à nos joies, à nos infidélités comme à nos pardons. Mais cet esprit nous est donné comme étant ce qui peut nous orienter, nous dynamiser, nous donner force, nous illuminer. Ce que Jésus fait comme expérience dans son baptême, à peine sorti de l'eau, c'est de découvrir véritablement ce qu'il est. Et il comprend qu'à travers sa personne, il déchire les cieux. C'est-à-dire, il les rend accessibles à notre monde. Par notre baptême, nous ne devenons pas seulement chrétiens. À chaque baptême que je fais, je rappelle ça aux parents. Notre baptême ne nous rend pas seulement chrétiens. Il fait de nous des Christ. Pouf! Parfois, j'ai envie de renoncer à mon baptême tellement l'exigence est énorme. Mais le don l'est tout autant. Dieu ne nous demande jamais de traverser des épreuves sans nous en donner la force. Il nous appartient à nous de reconnaître si Dieu est là ou pas, et si nous sommes capables de l'accueillir dans notre vie. Son esprit nous permet de le faire, souvenez-vous. Jésus dit lui-même, c'est l'esprit, le même esprit qui nous permet de nous adresser à Dieu en disant « Abba, Père, Papa ». Pas seulement Père, Papa. Comme nous ne sommes pas seulement chrétiens, mais Christ eux-mêmes, nous-mêmes. Voilà, je crois que dans ce baptême de Jésus, peut-être que nous pouvons prier intensément. D'abord pour qu'il nous donne des prophètes. Oui, des hommes de bien, des hommes justes, comme Saint Joseph, comme tant d'autres. Et l'histoire n'en manque pas. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup dans notre monde aujourd'hui. Mais s'il nous en donne, et ça nous pouvons en être sûrs, que nous soyons capables de les identifier, de les reconnaître, de les percevoir, comme la foule voit Jésus, et se dit, tiens, quelque chose se passe, cet homme semble traverser une crise, mais une crise dans le bon sens du terme, c'est-à-dire quelque chose qui le fait avancer, une crise d'identité. Il découvre qu'il est le Fils bien-aimé. Que Dieu nous donne cela, des prophètes, des serviteurs. La deuxième chose, qu'il nous donne la grâce de les reconnaître, de les suivre, de les encourager eux-mêmes. Et surtout, à cause du baptême, que nous comptions sur eux, mais que nous soyons aussi parmi eux, que nous soyons nous-mêmes des prophètes. Par le baptême, nous devenons prophètes, prêtres et rois, par le même esprit, celui de l'onction des prêtres dans l'Ancien Testament, du roi David dans l'Ancien Testament et des prophètes. Recevoir cette onction, c'est recevoir cette mission de déchirer le ciel, c'est-à-dire de rendre notre monde plus conforme à la volonté de Dieu. Aussi tout à l'heure, frères et sœurs, c'est ce que nous allons encore adresser à Dieu. Cet esprit qui nous permet de dire « Abba, Papa à Dieu », nous lui dirons aussi que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. C'est la même chose, c'est la même logique, c'est le même esprit, c'est le même amour de Dieu.